Il n'existait pas de salon de l'hydrogène et piles à combustible en France, aucun, alors que c'est quelque chose qui existe de façon très importante et bien établie en Allemagne, au Japon, au Canada, etc. Pourquoi Albi? En fait, ça s'est imposé tout seul lors de réunions avec la SEM Everypol l'an dernier, en découvrant le site. Et quand on découvre le site, on a une configuration absolument unique dans lequel on a à la fois un circuit automobile et un parc des expos connecté. Et ça, j'ai vu ça nulle part en France. Alors, dans le dispositif Tarnet autour de l'énergie, la SEM Everypol a été mise en place depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Elle se veut l'outil économique qui est chargé de, entre guillemets, reverdir le circuit d'Albi et en assurer son évolution. Aujourd'hui sortent, j'ai envie de dire, de terre nos investissements à travers et la borne de recharge électrique rapide qui permet de charger 80% de la charge d'une batterie en 30 minutes seulement. C'est une première ici en Midi-Pyrénées. Et ensuite et surtout la station service de recharge hydrogène. Alors là, il s'agit carrément d'une première au niveau national. On s'aperçoit que la voiture électrique pure et dure, avec seulement des batteries, a des problèmes d'autonomie, en particulier, une centaine de kilomètres en moyenne. Hein, bon. Et les constructeurs se posent la question effectivement en permanence de cet équilibre qu'il doit y avoir entre cette autonomie, la masse du véhicule, la masse embarquée. Généralement, on va comparer le coût d'une recharge ou d'un remplissage pour effectuer un parcours de 100 km. Vous allez recharger un véhicule électrique en 8 à 9 heures avec un coût du kilowattheure de 9 centimes le kilowattheure. Ça vous fait un coût de recharge d'1,20 € pour un véhicule électrique qui a en moyenne une autonomie, on va dire, voisine entre 80 et 120 km. Donc il faut avoir en tête cet ordre de grandeur qui au final est proche d'1 €, on va dire, TTC, et qui vous permet d'effectuer 100 km. Si on compare effectivement avec un véhicule diesel, vous avez l'autonomie d'un véhicule diesel qui, pour 100 km en tout cas, est estimée à peu près à 8,50 € TTC, le coût de cette recharge. Si on prend des sources, on va dire, en tout cas pour 2012, si on prend en référence la consommation moyenne d'un véhicule diesel, un véhicule diesel consomme 6 litres 4 au 100. Le prix moyen du gasoil en 2012 a été de 1,33 € TTC, le litre de gasoil. Donc, quand je parle d'un véhicule électrique batterie actuellement, où on a une autonomie de 100 km, il faut recharger quasiment, selon les usages, tous les 2-3 jours, hein, selon les usages quotidiens. Avec un véhicule à hydrogène, dont le prix que je viens de vous citer, on doit dire entre 5 et 6 € hors taxe le kilo, vous allez pouvoir effectivement atteindre des autonomies par le mariage intelligent et l'hybridation entre la batterie et la pile à combustible. Vous allez pouvoir atteindre des autonomies qui sont similaires avec vos véhicules. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. Le circuit d'Albi est un circuit prestigieux, a une histoire de compétition tout à fait remarquable, mais en même temps, être un circuit de Formule 1 aujourd'hui est un espoir qui est bien sûr très au-delà de nos capacités. C'est un circuit qui doit se réorienter vers un côté un petit peu plus rétro, un petit peu de nostalgie. Les véhicules anciens, à la fois, sont des éléments d'élégance, ce sont des éléments très appréciés par les personnes qui aiment bien voir les véhicules historiques. C'est celle d'un circuit qui va devenir de plus en plus un circuit vert, ce qui est conforme aussi, il faut le dire, avec sa localisation en pleine zone résidentielle. C'est important qu'il y ait quelque part une identité, que cette identité de la filière hydrogène soit associée au territoire albigeois, que celui-ci soit quelque part fédérateur, me paraît un élément très important. Dans l'évolution à venir des moteurs, on aura des énergies plutôt de type hybride, dont, ne serait-ce que pour des questions d'importance, d'autonomie, la partie hydrogène. Donc il y a une vraie chance à jouer. Et les visiteurs du salon ont pu voir la première station publique permettant le rechargement de l'hydrogène. Donc là aussi, il y a une cohérence de territoire et je veux l'espérer, une mise en perspective par rapport à ce qui aura du sens dans les décennies à venir.